La bière chaude, la bière frette. Monsieur Gagnon en avait ratissé pas mal large dans la place à une certaine époque. C'était pas qu'il était tellement travaillant, mais il avait su tirer sur les bons leviers et il s'était mis sur la carte. Son père, lui, il avait travaillé toute sa vie pour venir à bout de payer son gros quota de lait. Fiston l'avait revendu dès que la ferme était tombée à son nom. Les vaches classées, les silos, les tracteurs, tout avait pris le bord. Et puis il s'était mis à louer à fort prix ses immenses et généreuses terres et à profiter du fruit de la coupe sauvage qu'il faisait faire sur ses forêts. Il y avait de respect pour rien ni personne. Les égards qu'on avait pour lui venaient juste du fait qu'on le craignait. Un gars qui peut vous acheter et vous revendre, il faut rester poli avec ça. Mais le temps avait avancé et le bonhomme avait un peu vieilli. En fait, c'est pas tellement lui qui courbait le dos, mais son veuf de père dont il devait désormais s'occuper. À 89 ans, il était plus très solide sur ses jambes et son fils unique devait le suivre partout. Dans les fêtes, le vieux avait continué à sourire et c'est le fils qui avait pris un coup de vieux en empruntant un air frustré et maussade dont il ne parviendrait plus jamais à se départir. C'est que l'argent ne pouvait plus occuper la première place dans sa vie et son cœur n'avait jamais appris à battre au rythme de la générosité et de la bienveillance. À qui voulait ou pouvait l'entendre, il se plaignait de la décrépitude de son père, des douleurs que le vieux avait dans tout le corps, de ses manies irrépressibles et surtout de sa mémoire défaillante. Quand on avait émis l'hypothèse que son père pourrait peut-être souffrir de démence, il avait répliqué avec une étrange nonchalance. « Non, 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 non. Lui, c'est pas ça. Lui, c'est la mémoire. » Voyant bien que le fils du vieux ne filait pas, André, un de ses voisins qui avait alors comme lui fin cinquantaine, lui avait fait une visite afin de discuter de la situation. En arrivant, il avait vu que le vieux était bien installé dans sa chaise berçante juste en face de la télévision. Tout de suite, le vieux s'était levé pour aller serrer la main de son voisin. Il était souriant et il avait pris immédiatement des nouvelles de la famille d'André. Quand ce dernier lui avait demandé comment lui il allait, il lui avait fait part des douleurs qu'il avait partout, mais il avait fini par éclater de rire en disant « Je te dis qu'on rajeunit pas ». Son fils l'avait regardé d'un œil réprobateur, puis il s'était retourné vers le voisin en soupirant et en roulant les yeux vers le plafond. Voulant être seul avec André, il avait congédié son paternel avec rudesse. « Je te dis que c'est pas un maudit cadeau de s'occuper de ça. » André lui avait répliqué avec douceur que le vieux n'avait pas l'air si mal et que, mis à part sa mobilité, ça semblait pas inquiétant. Pour l'instant, en tout cas. Mais le collègue n'était pas d'humeur à remettre en question sa perception des choses. Bon joueur, le voisin lui avait parlé avec douceur de l'aide qu'il pourrait éventuellement obtenir si un médecin l'examinait et parvenait à poser un diagnostic. On ne sait jamais, le vieux était peut-être en train de retomber en enfance. Je te l'ai dit, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est la mémoire. Il se souvient de rien. André lui avait demandé de lui donner un exemple. Ainsi, une fois, le vieux lui avait demandé d'aller lui chercher une bière pas trop froide. Quand son fils était arrivé avec la bière dans les mains, il s'était rendu compte que son père en avait déjà une bien pleine juste à côté de lui. « Tu vas avoir l'air fin, là, avec tes 2 bières tablettes. » Le voisin avait minimisé encore une fois la gravité de ce genre de petite confusion. « On voit bien que c'est pas toi qui vis avec. Ça a peut-être pas l'air grave, mais c'est tout le temps de même, et puis ça finit par me faire enrager. » Le fils était réputé pour son avarice, son entêtement et sa fermeture d'esprit, mais pas pour son agressivité. Toujours en contrôle de la situation, il savait rallier les autres à sa cause, de gré ou de force, mais jamais il n'avait levé le ton sur personne. De le voir ainsi perturbé laissait tout le monde perplexe quant à sa capacité de s'occuper de son père en perte d'autonomie. Jugeant qu'il faudrait y aller parcimonieusement pour convaincre son confrère de quoi que ce soit, André avait remis à une prochaine fois de lui parler. Mais entre-temps, un bon jour qu'il roulait sur un chemin de terre, le voisin avait aperçu le vieux qui semblait marcher vers nulle part. Il s'était arrêté à sa hauteur et avait baissé sa fenêtre. « Tu t'en vas où de même? » Cette fois-là, le vieux semblait soucieux et il avait soupiré. « Je commence à en avoir plein mon casse. Ça fait que je prends l'air. » Il avait pris le temps de lui expliquer qu'avec son fils, ça n'allait plus. Toujours impatient, bougonneux, colérique, il ne le reconnaissait plus.
André s'était demandé à quel point le vieux était conscient de son propre état. La situation était délicate. Ça fait qu'il lui avait demandé de lui expliquer concrètement ce qui se passait, de lui donner un exemple. « Si tu prends rien qu'après-midi, il m'a apporté 3 fois à déjeuner. Puis là, ça le choque noir quand j'ai dit que j'ai plus faim. Après ça, c'est lui qui dit que c'est pas drôle de vivre avec quelqu'un qui a perdu le nord. »